Bonjour et bienvenue dans 2 minutes par jour pour ma communauté, le podcast utile de la CPTS Vital Santé 10 à Marseille. Parce que 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Aujourd'hui, le 7e épisode de ce podcast et nous parlerons de ne pas se faire polluer. Comment rester informé sans se faire polluer? Les bons outils pour rester au top en tant que pro de santé dans le 10e. Pour rappel, la CPTS, ce n'est pas une structure de soins et elle ne remplace aucune autre structure. Elle est là pour coordonner, informer, accompagner, optimiser et valoriser ce qui existe déjà. Elle rend les informations utiles localement, accessibles et mobilisables pour les acteurs de terrain afin qu'ils puissent participer à améliorer les besoins de santé de la population du 10e. On est sur une échelle donc territoriale. Je vais vous présenter dans cet épisode 4 actions mini pour rester informé. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de la CPTS. Pas de spam, pas de complications, un podcast utile de 5 minutes max par semaine et c'est tout. Une deuxième action mini, ce serait d'enregistrer le site de la CPTS dans vos favoris. Pour rappel, c'est www.cptsvitalsanté10.fr. Vous y trouverez toutes les fiches, les outils, les informations, les événements, soirées, les aides concrètes que vous pouvez avoir sur le 10e arrondissement, et notamment l'annuaire CPTS qui est mis à jour régulièrement et une grosse mise à jour annuellement entre juin et août. Vous pouvez aussi utiliser Doctolib Silo, qui est donc notre nouvel outil sécurisé, partagé, qui va servir à informer les membres de la communauté, mais aussi à ce qu'ils puissent échanger des informations en toute sécurité, des informations concernant des données patients notamment. Il sera mis à jour régulièrement et à terme remplacera le WhatsApp CPTS. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications en fonction de ce qui vous intéresse et ainsi ne rien rater. Donc, c'est tout bénef. Et enfin, quatrièmement, vous pouvez activer et consulter votre espace Plexus Santé pour tous les adhérents et les partenaires de la CPTS. Vous y trouverez votre tableau de bord. Vous pouvez le consulter une fois par semaine, 5 minutes et c'est tout. Sur ce tableau de bord, vous y trouverez les réunions auxquelles vous êtes invité et notamment les réunions dans le projet événement. Toutes les soirées, les actions, les groupes de travail auxquels vous participez ou vous avez envie de participer et qui vous intéressent seront sur ce tableau de bord dans événements. Vous y trouverez aussi des annonces. Maxi 4 en même temps, afin que vous puissiez aller à l'info essentielle. Donc, un bon moyen pour rester informé, c'est d'aller une fois par semaine sur votre tableau de bord Plexus, 5 minutes maxi. En résumé, à chacun sa façon de rester à jour des informations utiles qui concernent votre pratique professionnelle dans le 10e arrondissement et sans surcharge mentale. Si vous êtes plutôt visuel, retrouvez cette vidéo sur la chaîne YouTube de la CPTS. Si vous êtes plutôt auditif, les épisodes sont disponibles en podcast audio sur Spotify via la chaîne WhatsApp
de la CPTS. On a multiplié les canaux de communication pour que chacun puisse y trouver son compte. Cet épisode se termine à présent. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que s'informer, ce ne doit jamais être subir. C'est s'équiper pour mieux soigner, mieux orienter, mieux coopérer tous ensemble sur notre territoire. Car 2 minutes pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Lundi prochain, on vous parlera des groupes d'échange de pratiques professionnelles et notamment de la mise en place des cafés blabla mensuels, comment ça marche, pourquoi y aller. Et un retour sur le premier café blabla autour des soins palliatifs. En attendant, soyez curieux et curieuses et allez faire un tour sur le site web de la CPTS. Merci pour votre écoute attentive et à bientôt.